Anaïs Sanson, en larmes, vient d'annoncer la perte de son bébé. Enceinte depuis 10 semaines, le cœur du bébé s'est arrêté. C'est dans un post déchirant et une story en larmes que Anaïs Sanson a annoncé la perte de son bébé. La jeune femme, déjà maman 2 fois, attendant son 3e enfant, après 7 fausses couches, la dernière remonte au 4 novembre. Aujourd'hui, elle était contente de revoir son gynéco, mais malheureusement, il lui a annoncé ne pas entendre le cœur du bébé. Anaïs et les médecins ignorent les raisons de ces différentes fausses couches. Elle se confie en pleurs. Je vous laisse avec sa triste story. Bon courage à toute la famille. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Parce qu'en fait, on avait un rendez-vous cet après-midi avec Carlos. Normalement, ça devait être une bonne journée. C'est un rendez-vous que j'attendais avec impatience. Tout vous dire, je sais même pas par quoi commencer. Pour tout vous dire, j'avais le rendez-vous chez le gynécologue. Un rendez-vous que j'attendais avec impatience. J'attendais un bébé depuis 2 mois. J'étais à 10 semaines à Minoré. J'avais déjà fait une échographie il y a quelques semaines. J'étais super contente parce que il m'avait fait écouter le cœur du bébé. J'avais fait une échographie à 6 semaines à Ménoré. Et je me suis dit, j'ai un espoir, c'est cool, c'est pas un œuf clair. Donc j'ai essayé de positiver et voilà quoi, et de pas penser à la fausse couche. Je suis allée faire mon échographie avec Carlos. Et je lui dis, mais docteur, pourquoi vous dites rien et tout, ça va? Et il me dit, je dis rien parce que le cœur du bébé ne bat plus, j'ai pas de cœur. Et Carlos a dit, mais vous êtes sûr et tout? Parce que la dernière fois, il battait bien et tout. Il a dit, non, la grossesse, elle s'est arrêtée. Je suis désolée. Là, tu vois, il m'a montré, il y a ton bébé et tout, mais j'ai plus de cœur, quoi. Pour vous dire que c'est dur, que j'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir avec ces histoires de fausses couches. J'ai l'impression que je suis maudite. Et du coup, forcément, le gynéco m'a vu pleurer et m'a dit mais c'est pas de votre faute, c'est pas de votre faute. Mais je vous promets, ça devient fatigant, vraiment. Surtout là, 2 mois. Putain, 2 mois, c'est... Si le médecin dit que voilà, la nature est bien faite, que c'est la sélection naturelle, que voilà, c'était pas pour cette fois, c'est dur quand même. Surtout que je vous avoue que avec tout ce qui m'est arrivé, j'avais quand même un espoir, vu que j'avais éliminé déjà l'option de l'œuf clair, que ma grossesse évoluait bien quand je faisais les prises de sang, vous savez, pour voir le taux. Enfin bref, aujourd'hui c'est dur, c'est une fois de plus j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur. Du coup forcément Carlos était super content, Shana aussi, elle était trop contente pour nous. Et voilà, tout s'écroule aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Franchement, je pensais pas revivre un scénario comme ça aussi vite. Ma dernière fausse couche date du 4 novembre. Et là, on est presque fin février et voilà. Le pire, c'est que si un jour je retombe enceinte, tous les jours, je vais avoir envie d'aller faire une échographie ou tous les jours de la grossesse, je vais stresser et je vais pas être bien. Enfin, ça va être vraiment invivable, quoi. Ça va être un enfer cette prochaine grossesse. Dans tous les cas, on n'y est pas. Le pire, c'est que là, pendant 2 mois, j'ai stressé de fou tous les jours. Pour moi, c'était voilà, une victoire. Vu que, comme vous savez, j'ai fait beaucoup de fausses couches. Et il y en a que. Il y a des grossesses que j'ai à la maison. Donc, j'ai saigné chez moi en allant aux toilettes. Et à chaque fois que j'allais faire pipi, je priais pour ne pas saigner. C'était vraiment ma hantise. Mais vraiment, à chaque fois que j'allais, sans exception. Et là, le truc, c'est que mon ventre avait bien grossi.
J'étais exténuée aussi pendant 2 mois, vous savez, la fatigue des 3 premiers mois, j'étais vraiment très fatiguée. C'est pour ça qu'il y a où je postais pas beaucoup de stories. J'ai eu 0 saignement, rien du tout, vraiment rien. Et en fait, je vais faire mon échographie et on me dit que le cœur il s'est arrêté de battre. C'est quand même un truc de fou. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne saigne toujours pas, que j'ai des cachets à prendre ce soir, que j'ai l'impression que c'est un cauchemar. 2 cachets à prendre ce soir, je vais vous montrer 2 cachets à prendre demain soir. Et normalement, dans 3-4 jours, ça doit partir. Et le pire, c'est que ces cachets-là, je les ai déjà pris. Quand on a acheté notre maison il y a 4 ans, évidemment, on voulait un bébé. Du coup, j'ai arrêté la pilule, je suis tombée enceinte. Et au bout de 3 mois, la grossesse s'est arrêtée. Du coup, j'ai pris ces cachets-là. Sauf que je n'ai pas du tout saigné. J'ai eu aucun saignement. Du coup, j'ai dû aller à l'hôpital me faire un curetage. Donc, c'est un très très mauvais souvenir pour moi. Donc, vraiment, je croise les doigts pour que quand je prenne les cachets dans 3 jours, ça saigne et que je n'ai pas à revivre ça, quoi. Du coup, vous savez tout. Les cachets, j'arrive même pas à les prendre. Même Carlos, il disait au gynéco, mais vous êtes sûr? La dernière fois, on a entendu son cœur et tout, vous êtes sûr? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Trop désolée de vous poster des stories comme ça. Mais sinon, j'aurais rien dit. Et je sais que ça aurait été vraiment encore plus dur de faire semblant, vraiment. Après, ça va aller. J'ai mes filles, j'ai mon... Ça va aller. C'est juste que voilà, c'est dur. C'est une fois de plus. On se demande pourquoi nous. Je sais pas, ça doit faire la 8e. C'est un truc de fou, vraiment. Du coup, on a vraiment pas de chance. À lire vos messages, vraiment merci beaucoup. Mais franchement, faut pas que vous ayez de la peine pour nous, ça va aller. C'est juste que voilà, j'avais pas envie de faire semblant avec vous. J'avais envie de vous dire les choses. Et que si je dois aller encore à l'hôpital une journée pour faire un curetage, je sais pas, je m'imagine déjà le pire vu que la dernière fois ces cachets-là ça avait pas marché. Au moins voilà, je pourrais vous le dire et voilà, même ça me fait du bien de vous le dire vraiment. Après, je sais que je suis pas la seule, il y a plein d'autres femmes à qui ça arrive. C'est juste que voilà, je viens de l'apprendre, donc voilà, ça forcément ça fait mal. C'est un coup dur, c'est une fois de plus, vous voyez. Je vous jure, ça me fait trop de peine. Ça faisait 2 mois que je portais la vie et maintenant plus rien. C'est c'est dur, mais voilà, ça va passer, on va se relever, ça va. Faut que j'aille m'occuper de Lila. Mais en tout cas, merci pour tous vos messages.